Hey yo le peuple, ça va ou pas? Bienvenue à votre édition hebdomadaire du top de la semaine. Malheureusement, cette semaine a été terriblement catastrophique à travers le monde. Dans cette édition du top de la semaine, vous aurez en grande partie de mauvaises nouvelles. Quoi qu'il en soit, commençons. Le célèbre chanteur dominicain Robbie Perez a malencontreusement trouvé la mort dans un effondrement de bâtiment alors que l'artiste était en production lors d'un concert au Jet Set, une discothèque de la place. L'effondrement de cette bâtisse a fait plus de 98 morts et 200 blessés. L'homme de 68 ans a aussi perdu la vie dans cet effondrement déplorable. Je vous laisse regarder cette vidéo. Se cae esto de aquí. Hay gente ahí abajo, mi hermano. Nous nous rappelons encore le 12 août 2019, un baobab de la musique ivoirienne est tombé et celui de l'artiste coupé décalé DJ Arafat. Et récemment encore, son nom a été remis au devant de la scène musicale ivoirienne. Et cette fois, à cause de l'artiste rappeur gospel ivoirien KS Bloom, qui a dédié sa nouvelle chanson dénommée Léo Sama à l'artiste. Une chanson qui, après avoir été annoncée, a créé une multitude de réactions au sein de la musique ivoirienne. L'artiste a été urgemment convoqué sur une chaîne de télévision nationale en vue de s'expliquer sur cette chanson dénommée Léo Sama, qui est en réalité un hommage à DJ Arafat. Je vous laisse regarder sa réaction. Je vais vous dire, je n'ai rien envié. C'est mon artiste, je l'ai aimé. J'ai fait ça comme ça. J'enlève cette chanson de mon répertoire, ça n'enlève rien à ma carrière. J'ai fait parce que j'ai aimé Arafat. Karina, tu voulais... Et donc, non, il finit, vas-y, aujourd'hui là, j'ai tenu à venir ici. Il n'y a aucun problème. Que tous les Ivoiriens comprennent. Oui, vas-y. Moi, je suis un commando de Jésus, je vis pour Jésus. Je sais d'où Jésus m'a attiré pour m'emmener ici. C'est pas Arafat qui a fait ma carrière. J'aime Arafat. Et j'ai rien à lui envier. En termes de spectacle, en termes de musique, en termes de vues sur YouTube, en termes de trophées, j'ai rien à lui envier. C'est un grand frère que j'ai voulu côtoyer. Moi, j'ai prié pour que Arafat donne sa vie à Jésus parce que dans ma tête, c'est lui qui allait envoyer le réveil dans la jeunesse. Quand il est décédé et que le pasteur est venu dire qu'il allait le réveiller, moi j'ai prié pour que ça se fasse. Parce que je me suis dit, ah, oui, peut-être qu'il va voir Jésus quand il va se lever, maintenant il va dire à la jeunesse, tournez vos vies à Jésus. Attends, on est combien à avoir prié pour lui ici? Donc, moi ça me fait mal, hein. Tout ce que les gens disent là, ça me fait mal. Et les gens doivent comprendre qu'ils ont un problème avec le message de KS Bloom. KS Bloom a fait une chanson, j'ai fait Dieu ne peut pas foutre, j'ai dit le nom d'Arafat dedans. Tu n'as pas vu comment les gens m'ont allumé? Je fais une petite sortie, tout le monde fait les sorties. Personne ne parle. Dès que KS Bloom parle net, toute la toile est sur moi. Ce n'était pas là tout pour l'artiste KS Bloom, car à part cette question autour de la polémique de la chanson Léo Sama, on lui a aussi posé des questions sur sa vie amoureuse, notamment sa relation tumultueuse avec l'artiste Diana Bouli. Tout a commencé avec cette vidéo de l'artiste Diana Bouli qui se plaignait visiblement du comportement de l'artiste, ce qui a suscité un tonnerre de réactions à travers les réseaux sociaux. La sublime histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et la suite des péripéties entre les deux. Parce qu'il faut faire attention à ce mot-là, je t'aime. Il faut faire très attention à ce mot, je t'aime. Parce que c'est ça qui peut réveiller chez l'autre. Dire que hey, tu m'aimes. Avec tout ce que tu défends comme valeur, ça peut être. Tu peux être quelqu'un, hein. Pour que après ce soit vraiment le pire. Le pire des pires. Je t'aime. J'ai des sentiments pour toi. Je vais vous raconter l'histoire d'un jour. Mais c'est pas pour maintenant, je tiens. En fait, je disais que je tiens à ma vie parce qu'on est dans un monde où celui qui va suivre ce qu'on considère comme la norme va toujours être plus protégé que celui qui est singulier, qu'on estime être comme un troupeau et une brebis qui s'éloigne du troupeau. On considère juste que la personne est comme ça. On va toujours prendre parti pour l'autre. C'est pour ça que je dis ça, que je tiens à ma vie. Et ensuite, frère,
Vous savez ce qu'on appelle des pervers narcissiques. C'est des gens qui te font, tu t'attaches à eux pour mieux te détruire dans le fond. C'est ça là. C'est ça que vous voyez là, pervers narcissique. Et toi tu te bats, tu fais tout, tu te mets à fond, et bim! Pervers narcissique. En vrai, je vois déjà sa bouche sur les réseaux, mais si je bavarde beaucoup comme ma vie bavarder, là, vous pensez que ma vie jamais eu le temps de bavarder. C'est à cause de rien de ce que vous dites. C'est que j'estime que quand on donne à quelqu'un le minimum de respect, la personne doit en faire autant. Moi, mon ventre là, si ça sort des trucs, oh, mais je vous ai dit, je ne vais pas parler. Donc là, je bavarde beaucoup. Vous avez remarqué, j'ai pris du poids ces temps-ci. Il y a même des rumeurs comme que je suis enceinte, je ne suis pas enceinte. C'est que je suis sortie d'une ndème. Donc, regarde, tu es une situation de ndème. Quand tu sors de ça là, tu prends le poids, tes cheveux poussent même. J'ai même coupé mes cheveux, mais ça va pousser. Et maintenant, je vais vous faire une autre VN pour vous dire un truc véridique et malheureux dans ce monde-ci. C'est une VN. J'arrive plus à m'exprimer, putain. Une autre vidéo. Donc, je disais tantôt, je trouve malheureux dans ce monde, déjà, qu'on n'accepte pas accepter les différences. Déjà, et je vous trouve, j'ai plus pitié de vous. Parce que vous savez, vous êtes tellement facile à berner. Je vais vous expliquer. C'est que quelqu'un comme moi va être vrai avec vous, va assumer sa différence jusqu'au bout. Je sais que, je le redis, je sais que je suis passée la personne la plus détestée. Et vous me détestez pour quelle raison? Mon style, la manière dont je m'habille, comment je monte mon corps. Tout simplement parce que je suis sexy et que j'aime être ça et parce que je suis moi. Mais vous allez donner de la crédibilité, de l'importance à ceux qui vous mentent. C'est du genre quelqu'un qui vous fait passer des messages que lui-même il ne suit pas. Period, bye. Il y a une jeune dame, Diana Bouli, qui a fait une sortie sur moi, sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille, alors que non. Vous pouvez l'inviter, elle va vous dire pourquoi elle et moi on a arrêté de se parler. C'est justement pour ne pas que ça arrive là. Parce qu'elle et moi, on n'est pas dans le même moment. On sait plus, mais on savait que... Donc si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc j'ai pris mes dispositions, on a coupé court, elle était d'accord avec. Donc j'ai pas compris sa sortie après sur les réseaux. Mais après ce que vous avez vu venir me justifier, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que j'ai couché avec la fille, j'ai pas couché avec la fille. Après avoir répondu de la sorte, l'artiste ou alors la créatrice de contenu Diana Bouli va encore réagir comme ceci. Je voulais vous dire, j'ai vu la sortie, on m'a envoyé des captures du chanteur sur ce qu'il a dit, et tout. Bon, la sortie ne m'a pas énervé, même pas. Au contraire, il a dit la vérité. Il n'y a jamais eu quelque chose de physique. Mais je pense quand même que ce qu'il a omis de dire, c'est que... Parce que moi aussi, je respectais beaucoup la religion. Je respecte tellement la religion. Et ici, je me rappelle très bien, je lui avais dit, je ne veux pas être la personne qui va te faire rentrer en arrière. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on a décidé qu'il y a séparation, il y a eu séparation. Bien que c'était très douloureux, parce que c'est quand même quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'amour, il y a eu séparation, il n'y a pas eu de truc. Donc tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Mais parce que je reviens vers vous, parce que vous avez vu, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, vous m'avez tellement insulté. Vous m'avez tellement insulté. C'est inédit et surprenant de la part de l'artiste Imra, connu pour ses bains de foule multiples. En plein concert en Guinée-Conakry, son dernier concert en date, un fan est grimpé sur scène qui avait visiblement la volonté de toucher l'artiste. Une action qui n'a pas du tout été appréciée par Imra, qui l'a violemment repoussé. Je vous laisse regarder. Voilà, c'était tout pour cette édition du top de la semaine. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.